Sous le soleil ardent de Provence, l'arrivée d'un homme a complètement bouleversé la vie, paisible comme un lac tranquille que je menais à 49 ans. Depuis le départ de mon mari, mon monde n'était plus que le bruit monotone du ménage dans ma maison d'hôte et la solitude infinie des nuits. Je pensais que ma vie de femme était, pour l'essentiel, terminée. Jusqu'à ce qu'il entre. Cet homme, de 10 ans mon cadet, mais dont le regard cachait à la fois maturité et fragilité. Sa tendresse, telle une pierre jetée au cœur du lac, a provoqué en moi des ondes qui m'effrayaient moi-même. J'ignorais si cet amour interdit, mal vu de tous, était le salut de mon destin ou une aventure vouée à me briser en 1000 morceaux. Je m'appelle Eliane et j'ai 49 ans. Je tiens une petite maison d'hôte dans l'arrière-pays provençal, une bâtisse de 2 étages avec 5 chambres que mon mari et moi avions rénovées ensemble. Mais mon mari nous a quittés, il y a 3 ans, dans un accident de la route. Nous nous étions mariés à 26 ans et après 23 ans de vie commune, un jour, il a simplement disparu. Une fois les funérailles passées, j'ai réalisé que pour le reste de ma vie, je serais seule. Ma fille de 25 ans, Camille, est très prise par son travail à Paris. Elle m'appelle de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. « Maman, ça va ? Si la maison d'hôte est trop fatigante, tu devrais arrêter. »« Ne t'inquiète pas, il faut bien que je m'occupe. » Gérer une maison d'hôte seule n'est vraiment pas une chose facile. Nettoyer, accueillir les clients, faire les courses, la lessive. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est seulement en me tenant occupée que j'arrive à ne pas trop penser à lui. J'ai tenu comme ça pendant 3 ans. Les clients me disaient souvent « Madame, vous êtes bien courageuse, toute seule », mais ils ne pouvaient pas comprendre ce que je ressentais au fond de moi. Chaque nuit, la solitude m'envahissait. Allongée dans le lit que je partageais autrefois avec mon mari, le vide menaçait de m'engloutir. 49 ans, un âge où l'on est plus jeune, mais où l'on se sent encore un peu réticente à se considérer comme vieille. Dans le miroir, je voyais quelques rides en plus, mais grâce au yoga et à la marche, ma silhouette était restée assez bien entretenue. Cependant, je me disais que ma vie de femme était probablement finie. Je le pensais sincèrement, mais j'ai découvert plus tard que j'avais complètement tort. C'était début juillet, par un été caniculaire. La maison d'hôte, en pleine saison, affichait complet presque tous les jours. Ce jour-là, j'étais moi-même affairée avec les réservations. Vers 15 heures, un client a poussé la porte d'entrée. « Bonjour », dit-il d'une voix grave et magnétique. En levant la tête, mon cœur a raté un battement. Il mesurait environ 1,85 m, avec une carrure athlétique. Sa chemisette bien coupée laissait deviner des bras musclés et puissants. Plus que beau, son visage dégageait une grande virilité. Des sourcils épais, des traits profonds et une peau hâlée. « Bonjour, vous êtes Monsieur Mathieu Leroy ?»« Oui, c'est bien moi. Votre chambre est au 1er étage, c'est celle avec la vue sur les collines. Vous avez réservé pour 1 semaine, c'est bien ça ? » ?»« Oui. J'ai de longues vacances cette année, » dit-il avec un sourire charmant. Il devait avoir une 30aine d'années, bien plus jeune que moi. « Vous voulez que je vous aide à monter votre valise ? » ?»« Oh non, merci, ça va aller. » Expressions and Drummondha. Mathieu souleva sa grande valise avec une facilité déconcertante et monta à l'étage. En le regardant de dos, j'ai ressenti une étrange sensation. Pourquoi est-ce que je le fixais comme ça ? Je me suis tapoté doucement les joues en me disant « Eliane, reprends-toi. » Ce soir-là, les autres clients étaient sortis. Il ne restait plus que Mathieu et moi dans la maison. J'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand il est descendu. « Madame, il y a un supermarché près d'ici ? » ?»« Oui, à environ 10 minutes en voiture. Je peux vous expliquer comment y aller. »« Ah, mais je n'ai pas de voiture, je suis venu en train. » »« Dans ce cas, attendez-moi un instant. Justement, je dois aussi aller faire quelques courses. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous y emmener. »« Vraiment ? Ça ne vous ennuie pas trop ? » ?»« Pas du tout, c'est sur ma route. » Nous sommes partis ensemble en voiture. Dans l'habitacle exigu, je sentais le parfum discret de son shampoing. « Madame, vous gérez la maison toute seule ? » ?»« Oui, mon mari est décédé il y a 3 ans. »« Oh, je suis désolée. »« Ce n'est rien. Je m'y suis habituée maintenant. »« Vous devez avoir beaucoup de courage. » Sa voix était pleine d'une sollicitude sincère. Au supermarché, Mathieu a insisté pour m'aider à porter mes sacs. « Laissez, je vais prendre ça. Ne vous en faites pas, ce n'est pas lourd. J'ai de la force. Je fais du sport régulièrement, » dit-il en souriant, soulevant même un gros sac de riz avec aisance. Sa force m'a un peu surprise. Sur le chemin du retour, nous avons discuté davantage. « Que faites-vous dans la vie ? » « Je travaille dans un cabinet d'architecture à Paris,
sur des chantiers de construction. Ça doit être un travail difficile. On s'y fait. C'est pour ça que j'ai besoin de me détendre comme ça de temps en temps. Ankuni? Dalfaisdal? C'est la première fois que vous venez dans la région? Non. Je suis déjà venu plusieurs fois, mais c'est la première fois que je séjourne dans un endroit aussi calme. J'aime beaucoup la tranquillité d'ici. C'est exactement ce que je cherchais. J'ai vu dans son regard une pointe de lassitude. Il semblait être quelqu'un d'épuisé intérieurement. De retour à la maison d'hôte, après avoir posé les courses, Mathieu a demandé « Madame, vous avez dîné ?» « Pas encore. J'étais occupée avec les arrivées, j'ai complètement oublié. »« Alors, je peux vous préparer des pâtes ? Vous en avez acheté tout à l'heure, non ? Considérez ça comme un paiement pour le trajet. » La proposition était un peu soudaine, mais je n'ai pas pu refuser. Son regard était si sincère. Ce soir-là, nous avons dîné de pâtes ensemble dans la cuisine de la maison d'hôte. « On met un peu de parmesan ? » ?»« Oui, bonne idée. Ce sera encore meilleur. » Même si ce n'était qu'un simple plat de pâtes, j'ai senti une chaleur m'envahir le cœur. C'était la première fois en 3 ans que je partageais un repas avec quelqu'un. C'est bon, n'est-ce pas? Je me débrouille pas mal en cuisine. Haha, oui, c'est vraiment très bon. Notre conversation s'est engagée très naturellement. Vous habitez ici depuis longtemps? Je me suis installée en Provence après mon mariage, à 26 ans. Ça fait 23 ans maintenant. Et d'où venez-vous à l'origine? De Marseille. C'est pour ça que parfois, j'ai encore l'accent qui ressort. J'aime beaucoup votre accent, il est très chaleureux. Nous avons partagé nos histoires tout naturellement. Dès le lendemain, Mathieu a commencé à m'aider spontanément. Laissez, je m'en occupe. Anders Wood. Chaque fois que je devais déplacer quelque chose de lourd, il apparaissait au bon moment. Vous êtes un client? Ça me gêne vraiment. Ne vous inquiétez pas, pour moi, c'est comme faire de l'exercice. Quand j'arrosais les fleurs, il venait m'aider. Quand je faisais le ménage, il se joignait à moi tout naturellement. Mathieu, vous êtes en vacances? Vous devriez vous reposer. Pour moi, c'est la meilleure façon de me reposer. Ando Inkstoning 5. Le 3e soir, nous buvions un verre de rosé sur la terrasse. La brise d'été était fraîche et agréable. Vous ne vous sentez jamais seul? Cette question soudaine m'a un peu décontenancé. Comment? Vous vivez seul, et votre fille est à Paris. Je crois que je n'y ai jamais vraiment pensé. En réalité, je mentais. Je me sentais terriblement seule chaque soir. Je trouve ça dommage qu'une personne aussi formidable que vous vive seule. Is voided or saventudin? Ne dites pas de bêtises. Je ne suis qu'une femme d'un certain âge. Pas du tout, Eliane. Vous êtes encore très jeune, dit Mathieu avec un regard très sérieux. Vous avez dit que vous aviez 49 ans, c'est ça? Oui, on ne dirait pas du tout. Vous faites à peine plus de 40 ans. Allons, arrêtez de me flatter. Même si je disais ça, mon cœur battait la chamade. C'était la première fois depuis si longtemps que j'entendais un compliment. Je suis sincère. Eliane, vous êtes vraiment très belle. La main qui tenait mon verre s'est mise à trembler légèrement. Mathieu, vous ne devriez pas dire ce genre de choses. Pourquoi? J'ai 10 ans de plus que vous. L'âge est-il vraiment si important? Mathieu me regarda droit dans les yeux et dit « Je ressens quelque chose de spécial pour vous. Dès le premier instant où je vous ai vu, mon cœur s'est emballé. Écoute rosé si. Mathieu, vous avez un peu trop bu, non? Non, je n'ai bu qu'un verre. Alors pourquoi dites-vous tout ça? Parce que c'est ce que je ressens sincèrement. Un silence s'installa, seulement troublé par le chant des cigales dans la nuit provençale. Et vous, ne ressentez-vous rien pour moi? Mathieu, je n'ai pas ce genre d'idée. Ne mentez pas, votre regard m'a déjà tout dit. Mon cœur a été percé à jour. En vérité, j'étais moi aussi, sans m'en rendre compte, constamment attiré par lui. Ses bras musclés, sa silhouette en sueur lorsqu'il travaillait, et son sourire radieux. Tout en lui m'attirait profondément, mais je ne pouvais pas l'admettre. Mathieu, nous ne pouvons pas faire ça. Pourquoi? Je suis la propriétaire, vous êtes mon client. Et puis, notre différence d'âge. Tout ça n'a vraiment aucune importance. Mathieu a doucement pris ma main. Eliane, je suis sincère. J'ai voulu retirer ma main, mais je n'en avais pas la force. Au contraire, la chaleur de sa paume m'a procuré un sentiment de sécurité. Depuis combien de temps n'avais-je pas senti la chaleur d'un homme? Mathieu, je vous en prie. Eliane. Ce soir, laissez-moi juste rester près de vous, comme ça. J'ai finalement réussi à me dégager. Je vais rentrer. Reposez-vous bien. Yugo Saka. Je me suis enfui dans ma chambre en courant, j'ai fermé la porte et je me suis adossé contre, le cœur battant à tout rompre. Eliane, qu'est-ce que tu fais? Reprends-toi. J'essayais de me calmer, mais le regard de Mathieu,
sa voix, la chaleur de sa main, tout était si clair. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, l'atmosphère était un peu gênante. J'avais peur de croiser Mathieu, alors je suis sortie faire le ménage très tôt, mais je n'ai pas pu l'éviter. Eleoni. Nos yabi ebie, is edie, and nos perte undes offering l'été. La voix derrière moi m'a fait sursauter. Ah, Mathieu. Bonjour. Eliane, pour hier soir, je suis vraiment désolée. Non, ce n'est rien. J'ai été trop directe. Ce n'est pas de votre faute, oublions tout ça. Mais pouvions-nous vraiment oublier? Les jours suivants, nous avons prudemment gardé nos distances. Cependant, le jour de son départ, la météo a annoncé l'arrivée d'un violent orage. Chers clients, un orage est prévu pour demain. Veuillez rester à l'intérieur et faire attention. Les autres clients ont tous anticipé leur départ. Seul Mathieu est resté. Mathieu, c'est dangereux. Vous feriez mieux de rentrer à Paris. Ce n'est pas grave, je veux rester ici. Cette nuit-là, l'orage a éclaté. Le vent et la pluie s'abattaient avec fureur. Le bruit était terrifiant et la maison tremblait légèrement. Puis, soudain, une coupure de courant. J'ai allumé des bougies, seul dans le salon. C'est alors que Mathieu est descendu. « Eliane, ça va ?» ?»« Oui, ne vous en faites pas. J'ai l'habitude, ça arrive souvent pendant les orages. Vous n'avez pas peur toute seule ?»« Pour être honnête, si, un peu. » ai-je répondu sincèrement. Mathieu s'est assis à côté de moi. « Je reste avec vous. » À la lueur des bougies, les contours de son visage étaient nets, il paraissait encore plus mûr et solide. « Eliane. »« Oui, il y a quelque chose que je dois vous avouer. Amine Alemitris. Qu'est-ce que c'est ? En fait, j'ai divorcé il y a 3 mois. » « Ah, d'accord. » Mon ex-femme disait qu'elle ne me comprenait pas, qu'elle se sentait sous pression avec moi. La voix de Mathieu était amère. « Sous pression ? Comment ça ?» Elle avait l'impression que je lui imposais un fardeau insupportable. Je ne savais pas quoi répondre. Elle avait toujours peur de moi, elle m'évitait même. Finalement, nous en sommes arrivés là. Je sais que c'est de ma faute. Eige et donc eiget. J'ai vu la souffrance dans les yeux de Mathieu. Du coup maintenant, j'ai peur de me rapprocher des gens. J'ai peur de faire du mal à nouveau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai laissé échapper. Quel genre de fardeau ? J'aimerais juste comprendre. Dehors, il n'y avait que le bruit déchaîné du vent et de la pluie. Mathieu m'a regardé en silence. « Vous voulez vraiment savoir ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché doucement la tête. Je ne pouvais plus réprimer mes émotions. Le désir que j'avais enfoui au plus profond de moi pendant 3 ans a soudainement explosé. Alors, comment pourrais-je vous l'expliquer ? Mathieu s'est lentement levé. Son regard était rempli de fragilité et d'inquiétude. À cet instant, je n'ai pas vu un homme fort, mais une âme blessée. Mon cœur s'est serré. Voilà donc qui il était vraiment. Mathieu. Oui, je veux essayer de vous comprendre. Informenzing. Le regard de Mathieu a vacillé un instant. Vous êtes sincère ? Oui. Je n'avais plus aucune hésitation. Dans cette maison où nous n'étions que tous les deux, en cette nuit de tempête, à cet instant que personne ne connaîtrait jamais, je me suis approché de Mathieu et lui ai tendu la main. Il a doucement pris ma main. Si jamais vous vous sentez mal à l'aise, il faut me le dire tout de suite. D'accord. I hear is really good. Cette nuit-là, une tempête bien plus violente que celle du dehors a déferlé en moi. Au début, j'étais surprise, un peu désemparée. Mathieu était incroyablement doux et prévenant. Ça va ? Si tu n'aimes pas, j'arrête tout de suite. Non. Continue, s'il te plaît. Mon corps l'a accepté bien mieux que je ne l'aurais imaginé. Non. En vérité, il y avait entre nous une alchimie parfaite. C'est à cet instant que j'ai compris ce que j'avais manqué toute ma vie. Comparé aux nuits fades avec mon défunt mari, je découvrais enfin le lien profond qu'une femme est censée ressentir. Vraiment, ça ne te dérange pas ? Non, je vais très bien. Au petit matin, après la tempête, nous étions blottis l'un contre l'autre. Tout. Regretteras ? Non, absolument pas. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. À partir de ce jour, notre relation a complètement changé. Mathieu a prolongé sa réservation. Je reste une semaine de plus. Informos de Havide. Vraiment ? Oui. J'aime trop cet endroit. Pour éviter le regard des autres clients, nous nous retrouvions toujours tard, dans la nuit. Vers 2 heures du matin, quand tout le monde dormait, je montais discrètement dans sa chambre. Je t'attendais. Moi aussi. Chaque nuit devenait exceptionnelle. Il y avait entre nous une complicité et une passion que personne ne pouvait comprendre. Mathieu, tu travailles la journée. Tu ne dois pas être fatigué ? Non. Tant que je suis avec toi, je suis plein d'énergie.
La vitalité d'un homme de 39 ans et les nouvelles sensations qu'il m'apportait, c'était un bonheur que je découvrais pour la première fois à 49 ans. Sans toi, je ne pourrais probablement pas vivre. Moi non plus, Eliane. Nos appellations sont devenues de plus en plus intimes. La différence d'âge ne semblait plus avoir d'importance. 1 mois a passé. Mathieu n'arrêtait pas de prolonger sa réservation. « Et ton travail, ça ne pose pas de problème ?» J'ai demandé un congé sans solde. Je veux rester ici pour le moment. Vraiment ? Je veux rester à tes côtés. Pendant la journée, nous nous occupions ensemble de la maison d'hôte. Les clients pensaient que nous étions un couple. Madame, votre compagnon est très charmant. Oh, non, ce n'est qu'un client de longue durée. Allons, on voit bien comment vous vous regardez. Tooming, I've intrusively to late our war. Même si j'étais un peu gênée, ce sentiment n'était pas désagréable. Le soir, notre relation devenait encore plus fusionnelle. Nous vivions ainsi depuis 2 mois et j'étais complètement absorbée par cette relation. Je ne pouvais plus imaginer ma vie sans Mathieu. Mathieu, tu es sûr que tu n'as pas besoin de rentrer à Paris? Ne t'inquiète pas. Je peux trouver du travail ici. Vraiment? Oui, je veux être avec toi pour toujours. Mon cœur s'est réchauffé. Yeah, je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime aussi, Eliane. Aimer. Ce mot pouvait donc être si doux. Mais les moments de bonheur passent toujours trop vite. Un jour, j'ai reçu un appel de ma fille, Camille. « Maman, je passe te voir ce week-end. C'est un peu soudain, non? Tu me manques, et je me suis dit que je pourrais t'aider un peu à la maison. » Après avoir raccroché, j'ai annoncé la nouvelle à Mathieu. « Mathieu, ma fille vient ce week-end. » Ah, dans ce cas, désolé, mais il faudra qu'on soit prudent ces prochains jours. Ne t'en fais pas, je comprends. Mais je sentais une pointe d'inquiétude. Camille a toujours été très perspicace. Le vendredi soir, Camille est arrivée. « Maman, tu es très occupée en ce moment? Ça doit être dur toute seule. »« Non, ça va, il n'y a pas beaucoup de clients en ce moment. » Zehin, Azeles. Camille a fait le tour de la maison, puis m'a demandé « Maman, on a des clients qui restent longtemps? » « Oui, pourquoi? J'ai vu des chaussures d'homme sur le balcon du premier. Elles ont l'air d'être là depuis un moment. » Mon cœur a fait un bond. « Ah, ça, c'est un client qui est là depuis 1 mois. Il vient de Paris pour se reposer. »« Ah oui? Il est âgé? » ?»« Non, il a une 30aine d'années. » Le regard de Camille est devenu plus perçant. Un homme en pleine force de l'âge, pourquoi resterait-il ici 1 mois entier? Il dit que son travail est trop stressant, il voulait se détendre. L'expression de Camille était pleine de suspicion. Le soir, pendant que je préparais le dîner, Mathieu est descendu. « Eliane, le dîner. » En voyant Camille, il s'est arrêté au milieu des escaliers. « Bonsoir, bonsoir. » Camille a toisé Mathieu de haut en bas, puis s'est tournée vers moi. À son regard, j'ai compris qu'elle avait tout deviné. « Maman, viens dans ma chambre, s'il te plaît. » Je l'ai suivie. À peine la porte fermée, elle m'a demandé « Maman, c'est quoi ta relation avec cet homme? » « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un client. Ne me mens pas, je vois tout sur ton visage. Maman, tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas? » Je suis restée sans voix. Comment admettre une telle chose devant ma propre fille? « Maman, reprends-toi. Cet homme a 10 ans de moins que toi. » Et alors, ça change tout. Qu'est-ce que les gens vont dire? Une veuve qui s'entiche d'un jeune homme? Camille, ne parle pas comme ça, dis-je, la voix tremblante. Je sais que tu te sens seule. Depuis que papa est parti, tu as eu beaucoup de mal, je le sais. Mais pourquoi choisir un jeune comme ça? Mathieu est quelqu'un de bien. Mathieu? Tu l'appelles déjà par son prénom. Camille a soupiré. Maman, je t'en supplie, sois lucide. Tu crois vraiment que cet homme est sincère? Il s'ennuie, c'est tout, il s'amuse avec toi. Non, Mathieu est sincère. Comment peux-tu le savoir? Je l'ai sens. Pff. Camille secoua la tête. Maman, je reste ici cette semaine. Tu vas dire à cet homme de partir. Quoi? Sinon, j'irai lui parler moi-même. Je lui dirai de laisser ma mère tranquille. Camille, je t'en prie. Non, je ne peux pas te regarder, te faire avoir comme ça. Elle est sortie en claquant la porte. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Mathieu. Mathieu, désolé. Je crois que ma fille a compris. Il faut qu'on fasse attention ces prochains jours. Il a répondu rapidement. Ne t'inquiète pas, Eliane. Je comprends. Je serai patient. Ne t'en fais pas. Mais j'avais le cœur lourd. À partir du lendemain, Camille nous a surveillés sans relâche. Dès que Mathieu essayait de venir m'aider, elle accourait. Laissez. Je m'en occupe. Vous êtes un client, ne vous donnez pas cette peine. Mathieu n'avait d'autre choix que de reculer, l'air dépité. Le soir,
Camille restait collée à moi. Maman, on regarde un film ensemble? Camille, je dois encore faire le ménage. Je vais le faire, va te reposer. Elle ne me laissait aucune occasion d'être seule avec Mathieu. Le 4e jour, Mathieu n'en pouvait plus. Il est allé parler à Camille. Mademoiselle, est-ce que je peux vous parler un instant? Me parler? De quoi? De votre mère. Ils se sont assis sur un banc à l'extérieur. Je les observais de loin. Mademoiselle, j'aime sincèrement votre mère. Sincèrement? Vous vous connaissez depuis combien de temps pour parler de sincérité? 2 mois? Je sais que c'est court. Mais c'est la première fois de ma vie que je suis aussi sûre de mes sentiments. I habeas Fraser, and found all duke and trendy. Vous savez quel âge a ma mère? Oui, 49 ans. Et j'en ai 39. 10 ans nous séparent. L'âge a-t-il vraiment de l'importance? Je l'aime, elle. Son âge, son passé, rien de tout ça ne compte pour moi. Camille a eu un rire méprisant. Beaucoup d'hommes disent ça. Et à la fin, ce ne sont que des mensonges. Pas moi. Alors, prouvez-le. Comment allez-vous le prouver? Mathieu a hésité un instant, puis a dit « Je compte m'installer en Provence. I zero, I could do stunt. » L'expression de Camille était pleine de surprise. « Je vais vendre mon appartement à Paris et chercher du travail ici, parce que je veux rester près de votre mère pour toujours. Vous êtes fou. Oui, je l'admets, je suis fou. Fou d'amour. » Camille est restée sans voix. « Mademoiselle, je vous en supplie, donnez-nous votre bénédiction. » C'est hors de question. And action zo. Pourquoi? Même si vous êtes sincère. Et les autres? Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que ma mère, une veuve, a séduit un jeune homme. Ils la jugeront dans son dos. Je me fiche de ces rumeurs. Mais ma mère, non. Ces paroles la blesseront. Mathieu a baissé la tête. Pardon, je n'avais pas réfléchi à ça. Alors, partez, tout simplement. Retournez à Paris et oubliez ma mère. Je ne peux pas. Comment pourrais-je oublier la femme que j'aime? Camille a poussé un profond soupir. Ce soir-là, Camille est venue dans ma chambre. « Maman, tu veux vraiment être avec cet homme? Dis-moi honnêtement ce que tu penses. » J'ai regardé ma fille droit dans les yeux. Je l'aime. Je l'aime vraiment très, très fort. Tu es sincère? Oui. Je crois que sans Mathieu, je ne pourrais plus vivre. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes. « Maman, comment as-tu pu? Pardon, c'est moi qui suis immature, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. » Camille m'a pris la main. « Tant que tu es heureuse, maman, c'est tout ce qui compte. » Camille, mais, maman, tu es sûre que tu ne le regretteras pas? Les commérages, la différence d'âge, tu penses pouvoir supporter tout ça? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai peur aussi. Mais une vie sans Mathieu me fait encore plus peur. Ye ai Elia. Nous nous sommes serrés dans les bras l'une de l'autre et avons pleuré longuement. J'ai compris, maman. Je suis d'accord. Vraiment? Mais j'ai une condition. Je vais l'observer, pour voir s'il est vraiment sincère. S'il ose te faire le moindre mal, je ne le lui pardonnerai jamais. Merci, Camille. Maman, tu dois être heureuse, tu m'entends? Oui. Le lendemain matin, Camille a appelé Mathieu. Monsieur Leroy. Oui, mademoiselle. Mainai, Deskill, Angozeni. Je suis d'accord pour que vous sortiez avec ma mère. Les yeux de Mathieu se sont illuminés. Vraiment? Mais j'ai des conditions. Vous n'avez pas le droit de faire souffrir ma mère. Jamais. Je vous le promets. Et peu importe ce que les autres diront, vous devrez la protéger. Ma mère est quelqu'un de très fragile, en réalité. Je le sais. Je la protégerai au péril de ma vie. Camille a soupiré. Je vous confie ma mère. Je vois bien qu'à vos côtés, elle est devenue très heureuse. Alors, s'il vous plaît, continuez à la rendre heureuse. Merci, mademoiselle. Mathieu s'est profondément incliné. Justement, j'ai quelque chose à vous dire. La semaine prochaine, je dois retourner à Paris. Mon cœur s'est à nouveau serré. Pourquoi? Tu pars? Non. Je vais m'occuper de mon appartement pour préparer mon déménagement ici. Tu déménages? Oui, je m'installe définitivement en Provence. J'ai déjà contacté plusieurs entreprises de construction dans la région et j'ai des entretiens de prévus. Le visage de Camille affichait une surprise totale. Vous êtes sérieux? Je vous l'ai dit, je veux rester près de votre mère pour toujours. Ce soir-là, pour la première fois, nous avons dîné tous les trois dans une atmosphère détendue. Mathieu, il va falloir que vous appreniez à parler avec l'accent d'ici, a plaisanté Camille. Oui, il faudra que madame la patronne me donne des cours. L'accent de ma mère est très prononcé, vous savez? Ce n'est pas grave, je le trouve adorable. Mon visage est devenu tout rouge. Maman, tu rougis. Camille, nous avons mangé, en discutant joyeusement. Mathieu,
quand tu t'installeras ici, où vas-tu loger? Je pensais louer un petit studio au début. Est-ce bien nécessaire? Camille s'est tournée vers moi. Maman, on n'a pas une chambre de libre? La petite au rez-de-chaussée? Ah, cette pièce sert de débarras. Il suffit de la ranger un peu pour qu'elle soit habitable. On pourrait la louer à Mathieu pour un petit prix. Est-ce que ce serait une bonne idée? Les yeux de Mathieu brillaient. Si c'est vraiment possible, j'adorerais habiter ici. Bien sûr, je paierai le loyer et j'aiderai aussi pour la maison d'hôte. Camille a souri. Alors, c'est décidé. Mathieu, bienvenue parmi nous. Merci. Les choses se sont donc arrangées ainsi. Mathieu allait s'installer dans ma maison d'hôte. Une semaine plus tard, Mathieu est retourné à Paris. Je reviens dans une semaine. D'accord, fais attention sur la route. Tu vas me manquer. Toi aussi. Pendant cette semaine d'absence, la maison me paraissait vide. Étais-je devenue si dépendante de lui si rapidement? Nous nous appelions en visio tous les soirs. Eliane, tu me manques tellement. Toi aussi, reviens vite. J'ai presque fini de régler les affaires de l'appartement. Je devrais pouvoir descendre après-demain. Vraiment? Et j'ai été embauchée. Oh mon Dieu, c'est vrai? Oui, dans une entreprise de construction en ville. Je commence le mois prochain. C'est formidable, Mathieu. Félicitations. C'est grâce à toi. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a pris un nouveau tournant. Moi aussi. And for backing do? 10 jours plus tard, Mathieu est revenu au volant d'une camionnette. Je suis de retour. Bon retour. Nous avons déchargé ses affaires ensemble et aménagé la chambre du rez-de-chaussée. Camille était revenue spécialement de Paris pour nous aider. Mathieu, le lit serait bien ici. Oui, c'est parfait. Et le bureau là-bas. Aménager la chambre ensemble était un vrai bonheur. C'était comme si nous étions déjà une famille. Le soir, la chambre était enfin prête. Allez, organisons une petite fête de bienvenue pour Mathieu. Camille a commandé des pizzas. Chin. Nous avons trinqué tous les trois, heureux. Bienvenue chez nous. Mathieu, je te confie ma mère. Ne t'en fais pas, Camille. Ce soir-là, Camille est repartie pour Paris. Maman, sois heureuse. Oui, merci Camille. Mathieu, je vous confie ma mère. Oui, je la rendrai heureuse. Against Tagelang. Après avoir accompagné Camille à la gare, nous nous sommes retrouvés seuls, Mathieu et moi. Eliane? Oui? Maintenant, on peut dire qu'on est officiellement ensemble, non? Je suppose que oui. Alors, je dois te faire ma déclaration officielle? Mathieu a soudain posé un genou à terre. Eliane, accepterais-tu d'être ma compagne? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis très sérieux. S'il te plaît, réponds-moi. Mes yeux se sont embués de larmes. Oui, j'accepte. Mathieu, fou de joie, m'a serré dans ses bras. Je t'aime, Eliane. Je t'aime aussi, Mathieu. Cette nuit-là, nous n'avions plus besoin de nous cacher. Nous pouvions nous aimer au grand jour, librement. Cependant, la réalité n'était pas si simple. La nouvelle que Mathieu s'était installé à la maison d'hôte s'est rapidement répandue dans le village. « Hé, tu as entendu? Un jeune homme s'est installé chez Eliane. Zapar son temps. C'est vrai? Quel âge il a? On dit qu'il a à peine la trentaine. Presque 10 ans de moins qu'elle. Mon Dieu! Elle, une veuve, avec un jeune homme. Les rumeurs allaient bon train. Quand j'allais faire mes courses, je sentais les regards dans mon dos. Regarde, c'est Eliane. Chut, parle moins fort. La boulangère m'a même demandé directement. Alors Eliane, on dirait que tu as un nouveau compagnon? Quel âge il a? 39 ans. NDA, Endozetasha, Achisu Isbache. Ouah, 10 ans de moins. Tu penses que c'est sérieux? C'est quelqu'un de très bien. Bah, c'est jeune. Comment veux-tu qu'il soit sincère? Il s'amuse, c'est tout. Même si ça me faisait mal, j'ai encaissé. En rentrant, j'en ai parlé à Mathieu. Mathieu, les gens du village parlent. Ne fais pas attention à eux. L'important, c'est qu'on soit heureux. Mais j'ai peur que ça te retombe dessus. Et alors? Ça m'est égal. This is not a Sintarine, mais les épreuves ont aussi touché Mathieu. Chez ses nouveaux collègues. Dis donc, Mathieu, tu habites où? Oh, je loge dans une maison d'hôte dans les collines. Et qui tient cette maison? Une dame qui s'appelle Eliane. Ah, chez Eliane, la veuve, là, elle n'est plus toute jeune, dis donc. Oui. Pourquoi tu loges là-bas? Ne me dis pas que. Nous sommes en couple. Les collègues ont commencé à chuchoter. C'est pas vrai? Il y a une sacrée différence d'âge. 10 ans. Waouh, il est fort, lui. Il aime les femmes mûres, on dirait. Même si c'était sur le ton de la plaisanterie, Mathieu a répondu avec franchise. Oui, j'ai été profondément séduit par son charme. Tu rigoles? Non, je suis très sérieux.
C'est la femme que j'aime plus que tout. Les collègues sont restés sans voix. Mais les rumeurs dans son dos n'ont jamais cessé. Ce Mathieu, il a des goûts bizarres. Commensal, il est peu, être intéressé par son argent, qui sait? C'est la patronne d'une maison d'hôtes, après tout. On dirait pas, non? C'est tout petit chez elle. Mathieu faisait semblant de ne rien entendre. Eliane, ce que les gens au travail disent, ça m'est complètement égal. Je suis désolée, c'est à cause de moi. Pourquoi tu t'excuses? J'en suis fière. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Ense Huling, en voyant Mathieu si déterminé, j'étais à la fois reconnaissante et peinée pour lui. Un jour, le maire du village est venu me voir spécialement. Eliane, il faut que je vous parle. Monsieur le maire, je vous écoute. J'ai entendu dire que vous fréquentez un jeune homme. C'est exact. Eliane, vous devriez penser à votre réputation. Comment pouvez-vous agir de manière si légère? Légère? Vous avez fait emménager chez vous un homme bien plus jeune que vous. Que voulez-vous que les gens du village pensent? Monsieur le maire, nous nous aimons sincèrement. Sincèrement? Avec une telle différence d'âge, quelle sincérité peut-il y avoir? Cet homme ne profite-t-il pas de vous d'une manière ou d'une autre? Monsieur le maire, je vous prie de ne pas parler ainsi. C'est pour votre bien que je vous dis ça. Reprenez vos esprits, Eliane. Vous le regretterez un jour. Après le départ du maire, j'ai pleuré longtemps. Mathieu m'a prise dans ses bras. Eliane, ne pleure pas. Je suis désolée que tu aies entendu ça. Ce n'est rien, je suis fort. Mais moi, je suis fragile. Je te protégerai. Ne t'inquiète pas. Mais le regard des autres était plus cruel que je ne l'imaginais. Même les clients de la maison d'hôtes chuchotaient. On dirait que le jeune homme, c'est le petit ami de la patronne. C'est vrai? Ils ont l'air d'avoir une grande différence d'âge. It is one. In past is pas. Il n'est peu. Être là que pour l'argent. Difficile à dire. Certains ont même laissé des commentaires malveillants sur le site de réservation. L'interaction entre la propriétaire et le jeune homme est dérangeante. Un peu de retenue serait la bienvenue. Voir un couple avec une telle différence d'âge est très étrange. En lisant ces commentaires, j'ai eu le cœur brisé. Mathieu, et si? On arrêtait tout? Pourquoi? À cause de moi, tu subis trop d'humiliation. Eliane, ne dis pas ça. Mathieu m'a serré la main très fort. Sans toi, je ne peux vraiment pas vivre. Ce que les autres disent, ça m'est complètement égal. C'est ma vie. Et je veux la vivre avec la personne que j'ai choisie. Eliane, n'abandonne pas non plus. On va surmonter ça ensemble. Le regard de Mathieu était si déterminé. En le regardant dans les yeux, j'ai retrouvé ma force. D'accord, on va surmonter ça ensemble. Les saisons ont passé. L'automne est arrivé. Cela faisait 6 mois que Mathieu et moi étions ensemble. Bien que le regard des autres n'ait pas changé, nos cœurs, eux, s'étaient renforcés. Eliane, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? J'aimerais bien du poisson grillé. D'accord, je vais te le préparer. Notre vie était devenue calme et stable. Le matin, nous nous levions ensemble, buvions notre café. La journée, nous nous occupions de la maison d'hôtes. Le soir, nous cuisinions et dînions ensemble. Mathieu, goûte voir ça. C'est juste parfait. Tes plats sont vraiment délicieux. C'est parce que tu manges avec appétit que j'aime cuisiner. Une vie simple, mais remplie de bonheur. Cependant, ce bonheur a dû faire face à une nouvelle épreuve. Un jour, l'ex-femme de Mathieu l'a soudainement contacté. Mathieu, c'est moi, Carole. Ah, Mézéchian. L'expression de Mathieu s'est instantanément figée. Qu'est-ce que tu me veux? J'aimerais qu'on se voie. Je viens en Provence pour te trouver. Ce n'est pas la peine. Nous n'avons rien à nous dire. Mathieu, s'il te plaît, je regrette. Et si on recommençait? C'est moi qui ai eu tort. Donnons-nous une seconde chance. Après avoir raccroché, le visage de Mathieu était livide. Mathieu, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ziedevo. Is volus tu hai, volus tu haies. Mais unomol. C'était ton ex-femme? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit qu'elle voulait qu'on se remette ensemble. Mon cœur s'est serré. Et toi? Tu hésites? Non. Absolument pas. Même si nous nous sommes aimés, c'est du passé. Aujourd'hui, il n'y a que toi dans mon cœur. Mais je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Quelques jours plus tard, son ex-femme, Carole, est vraiment venue en Provence. Elle est apparue devant la porte de la maison d'hôtes. Mathieu, Dilix, Dilix, is Dilix. C'était une femme jeune et belle, d'une 30aine d'années, bien plus jeune et bien plus belle que moi. Carole, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te chercher, évidemment. Mathieu, recommençons. Je t'ai déjà dit que c'était impossible.
J'ai quelqu'un d'autre. Quoi? Ce ne serait pas cette dame, par hasard? Carole m'a regardé avec un mépris non dissimulé. Madame, vous savez quel âge a Mathieu? Il n'a que 39 ans. Il a 10 ans de moins que vous. Thanks for watching. Je le sais. Vous le savez et vous vous accrochez à lui? Vous n'avez aucune décence. Carole, ça suffit. Mathieu s'est interposé devant moi. Je t'interdis de parler à Eliane sur ce ton. Mathieu, mais reprends-toi. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette femme? Elle est vieille et laide. Tais-toi, a hurlé Mathieu. Eliane vaut 1000 fois, 10 000 fois mieux que toi. L'âge et alors? Toi, tu ne m'as jamais vraiment compris. Tu me traitais comme un monstre. Mais Eliane, elle m'a accepté entièrement avec tout ce que je suis. Le visage de Carole est devenu rouge de colère. Mais c'est parce que ça me faisait mal. Arrête de chercher des excuses. Tu ne m'as jamais aimé. C'est faux, je t'aime. Mensonge. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais essayé de me comprendre. Carole m'a fusillé du regard. Madame, vous savez à quel point Mathieu est. Pensez-vous pouvoir le supporter, avec votre corps d'un certain âge? Je t'ai dit de te taire, a rugi Mathieu, fou de rage. Pars d'ici tout de suite ou j'appelle la police. Mathieu, je t'en supplie. Dégage. Carole est finalement partie en pleurant. En la regardant s'éloigner en voiture, je me suis effondré sur le sol. Eliane. Mathieu, je crois que Carole a raison. Qu'est-ce qui te racontes? Je suis trop vieille. Je ne te mérite pas. Mjinga, of the books of the hoping for and waiting for. Ne dis pas ça. Mathieu m'a aidé à me relever. Eliane, écoute-moi bien, c'est toi que j'aime. Ça n'a rien à voir avec ton âge ou ton apparence. Mais les autres, ce qu'ils disent, je m'en fiche, c'est ma vie. Mathieu, Eliane, crois-moi, je t'aimerai toute ma vie, et toi seul. Cette nuit-là, Mathieu m'a prouvé par ses actes ce qu'il disait. Pas seulement avec des mots, mais avec tout son être. Eliane, je t'aime aussi. Indesperated. Ce fut une nuit plus passionnée que jamais. Mathieu m'a montré, avec son corps, à quel point j'étais précieuse à ses yeux. Eliane, tu es 1000 fois mieux que Carole. Vraiment? Oui, tu es la meilleure. Je ne me suis endormie qu'à l'aube, dans la chaleur de ses bras. 1 an a passé. Cela faisait 1 an que Mathieu et moi étions ensemble. Les gens du village avaient commencé à nous accepter. Le compagnon d'Eliane, il est vraiment gentil et sérieux, tu ne trouves pas? Oui, et il l'aide beaucoup à la maison d'hôte. La différence d'âge et puis après? L'important, c'est qu'ils s'aiment. Allez voir, on dirait que c'est du sérieux. Même l'attitude de la boulangère avait changé. Eliane, vous avez bien fait de le choisir, votre compagnon. Des jeunes hommes aussi sérieux, on n'en trouve plus beaucoup. Merci. Israeli, as we took it doucely. Au début, je m'inquiétais pour vous, mais maintenant, je vois bien qu'il est sincère. Soyez heureux. Les collègues de Mathieu nous ont également acceptés. Dis donc, Mathieu, Eliane est vraiment une femme formidable. Je l'ai rencontrée au dernier dîner d'entreprise. Elle est très chaleureuse. N'est-ce pas? C'est la meilleure. Je t'envie d'avoir trouvé un amour aussi fort. Camille, elle aussi, nous avait complètement ouvert son cœur. Maman, je trouve que Mathieu est vraiment quelqu'un de bien. To voice? Au début, je me suis tellement opposée à votre relation, je suis vraiment désolée. Mais en le voyant si gentil avec toi, je n'ai plus rien à dire. Merci Camille. Maman, tu as l'air si heureuse. C'est ça le plus important. La veille de Noël, Mathieu a préparé un dîner spécial. Eliane, ce soir, c'est moi qui cuisine. Oh, mais c'est un jour particulier? Oui, très particulier. It's not a video, was Zizu Meke is Norman. Il a dressé la table sur le toit terrasse de la maison avec des bougies, du vin rouge et des steaks. Mathieu, qu'est-ce que tu as préparé? Tout ça, c'est pour toi. Nous avons dîné tous les deux. Dans le ciel nocturne de Provence, les étoiles semblaient à portée de main. Eliane. Oui? Mathieu s'est soudain levé de sa chaise et a posé un genou à terre. Mon Dieu, Mathieu. Il a sorti une petite boîte de sa poche. Eliane, veux-tu m'épouser? Mon cœur a failli s'arrêter. Mathieu, je suis sincère. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, une bague scintillait. Mathieu, j'ai 10 ans de plus que toi. Ça m'est égal. Et j'ai déjà été mariée, j'ai une fille. Je sais tout ça. J'adore Camille. J'aime tout de toi. Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Je ne suis peu, être pas un homme parfait, mais j'ai la certitude de pouvoir te donner l'amour le plus parfait. Eliane, s'il te plaît, réponds-moi.
Veux-tu m'épouser? J'ai hoché la tête vigoureusement. Oui, je le veux. Marions-nous. Mathieu s'est relevé, fou de joie, et m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, Eliane. Je t'aime aussi, Mathieu. Il m'a passé la bague au doigt. C'est parfait. Elle va très bien à ton doigt. Merci. Keleli Agnès Isate, à l'éliteuse. Cette nuit-là était vraiment spéciale. C'était notre première nuit en tant que fiancés. Eliane, merci d'avoir accepté de devenir ma femme. On n'est pas encore mariés. Dans mon cœur, tu es déjà ma femme depuis longtemps. Nous avons parlé toute la nuit, de notre avenir, de nos rêves et de la vie que nous allions partager. Mathieu, et pour les enfants, qu'est-ce que tu en penses? Les enfants? Je ne suis plus toute jeune, ce sera peu, être difficile d'en avoir. Too doubt. Infensteful. I for Blackling AB. Ce n'est pas grave. On a Camille, c'est suffisant. Tant que nous sommes tous les deux, ça me suffit. Vraiment? Oui. Je veux juste vivre heureux avec toi. C'était vraiment un homme attentionné, prêt à tout accepter de moi. Le printemps est arrivé. Notre mariage a eu lieu dans un petit domaine, en toute simplicité. Il y avait peu d'invités, seulement Camille, quelques voisins du village et des collègues de travail. Mais chacun nous a offert ses vœux les plus sincères. Eliane, félicitations. Monsieur le maire, merci. Au début, je m'inquiétais, mais je vois bien que Mathieu est un homme bon. Soyez heureux. Oui, merci. Camille m'a pris la main. Maman, tu es magnifique. Tu trouves? Une robe de mariée, à mon âge? Tu es la plus belle mariée du monde. Et Mathieu est très élégant aussi. Mathieu, en costume, se tenait à l'autre bout de l'allée. Il était grand et superbe. Entrée de la mariée. Ezen Meduma, Aimindoli Alanusa. Au son de la musique, j'ai avancé lentement à son bras. Maman, sois heureuse. Oui, merci, ma chérie. Mathieu me regardait en souriant. Ses yeux étaient un peu humides. J'ai lu sur ses lèvres. Tu es belle. La cérémonie a commencé. Monsieur Mathieu Leroy, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Eliane Dubois, à l'aimer et la chérir pour le reste de votre vie? Oui, je le veux. As would of say day, and say day, was velutably day. Mademoiselle Eliane Dubois, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Mathieu Leroy, à le soutenir et l'accompagner pour le reste de votre vie? Oui, je le veux, ai-je dit, la voix légèrement tremblante. Vous pouvez maintenant échanger les alliances. Nous nous sommes passé l'alliance au doigt. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Mathieu a soulevé mon voile et m'a tendrement embrassé. Les applaudissements ont éclaté. Félicitations. Soyez heureux. Is this sunny? Pendant la réception, beaucoup de gens sont venus nous féliciter. Mathieu, félicitations. Merci. Ta femme est vraiment très belle. On ne voit pas du tout la différence d'âge. N'est-ce pas? Ma femme est la meilleure, a dit Mathieu avec fierté. Les dames du village sont venues aussi. Eliane, tu as l'air si heureuse. Merci. On voit bien que Mathieu est sincère. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Oui, je le serai. Is all bliss and is banted. Après la fête, nous sommes partis en lune de miel, dans un petit chalet d'amis dans la région. Eliane. Non, maintenant je devrais dire ma femme. Eh, oui, c'est si bon de pouvoir t'appeler ma femme. Moi aussi. Notre nuit de noces, Mathieu m'a tenu tendrement dans ses bras. Ma femme, je t'aime. Je t'aime aussi, mon mari. Je te rendrai heureuse pour le reste de ta vie. Oui, je te crois. Cette nuit-là était très spéciale. C'était notre première nuit en tant que mari et femme, une nuit où nous nous sommes compris encore plus profondément. Ma femme, tu es si parfaite. Vraiment? Toi aussi. Nous ne nous sommes endormis qu'au petit matin, l'un contre l'autre. La différence d'âge, le regard des autres, tout ça n'avait plus d'importance. À cet instant, nous étions le monde l'un pour l'autre. 2 ans ont passé. Cela faisait 2 ans que Mathieu et moi étions mariés. La maison d'hôte marchait toujours aussi bien et même de mieux en mieux. Le patron et la patronne sont si gentils. Un couple qui gère l'endroit ensemble, c'est particulièrement chaleureux. On reviendra, c'est sûr. Les avis positifs sur Internet attiraient de plus en plus de clients. Mathieu travaillait la journée à son bureau, et le soir et les week-ends, il s'occupait de la maison avec moi. Mon mari, tu ne dois pas être trop fatigué? Non. Avec toi, la fatigue n'existe pas. Merci, mon chéri. C'est moi qui te remercie. Un soir, Camille a ramené son petit ami. Maman, je te présente quelqu'un. Oh, qui est-ce? C'est mon petit ami, Adrien. C'était un jeune homme d'une 30aine d'années, à l'air très posé.
Madame, enchantée. Enchantée. Nous avons dîné ensemble et beaucoup discuté. Adrien, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans une entreprise de technologie. Je suis un collègue de Camille. Ah, yeah voice. Camille m'a pris la main. Maman, nous avons l'intention de nous marier. Vraiment? Adrien est quelqu'un de très fiable. C'est merveilleux, Camille. Félicitations. Ce soir-là, Mathieu et moi discussions au lit. Ma femme, Camille, va se marier, elle aussi. Oui, le temps passe si vite. J'ai l'impression qu'on vient à peine de se marier et ça fait déjà 2 ans. C'est vrai. Et toi, tu es heureuse? Bien sûr. Chaque jour passé avec toi est un bonheur. Mathieu m'a attiré contre lui. Moi aussi. Te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. Moi aussi. À partir de maintenant, nous continuerons à être heureux comme ça. Oui. Dehors, c'était la mer. Je pouvais entendre le bruit apaisant des vagues. Ma femme, is Ruby Port? Oui. Tu te souviens de ce que les gens disaient de nous au début? Bien sûr que je m'en souviens. Que notre différence d'âge était trop grande, qu'on ne durerait pas. Mais on a tenu bon. Oui, nous avons été forts. C'est notre amour qui a été fort. Oui. Mathieu a déposé un baiser tendre et doux sur mes lèvres. Ma femme, s'il y a une prochaine vie, je veux encore t'épouser. Oh, ne dis pas de bêtises. Je suis sérieux. Peu importe le nombre de vies, je n'aimerai que toi. Mon cœur était rempli de chaleur. Moi aussi. Dans la prochaine vie, je veux te retrouver. C'est promis, alors. Nous avons croisé nos petits doigts. Promise. Cette nuit-là, nous nous sommes aimés profondément. Comme il y a 2 ans. Non, encore plus profondément, avec encore plus d'abandon. La différence d'âge n'avait plus d'importance depuis longtemps. Le regard des autres, nous n'y faisions plus attention. Le plus important, c'est que nous nous aimions et que nous vivions une vie heureuse ensemble. L'amour qui a commencé à mes 49 ans. Certains diront que c'était trop tard, mais pour moi, c'était le moment parfait. C'est après avoir rencontré Mathieu que j'ai vraiment recommencé à vivre, en tant que femme et en tant que personne. Aujourd'hui, je suis sereine et pleine de confiance. Qu'importe l'âge. Tant qu'il y a de l'amour, c'est suffisant. L'été de la 3e année, Camille s'est mariée. Maman, attrape le bouquet. Le bouquet lancé par Camille a atterri pile dans mes bras. Oh, c'est maman qui l'a attrapé. Tout le monde a ri. Mais tu es déjà mariée. Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça veut dire qu'on sera de plus en plus heureux? A dit Mathieu en souriant. Ma femme, on se remarie? Idiote. In der Hasmorspirodon, en regardant le mariage de Camille, je ne pouvais m'empêcher de penser que ma vie aussi ressemblait à une pièce de théâtre. Mariée à 26 ans, j'ai vécu 23 ans avec mon premier mari. À 49 ans, je suis devenue veuve. Puis, je suis retombée amoureuse. Amoureuse d'un homme de 10 ans, mon cadet. Beaucoup de gens s'y sont opposés. J'ai subi beaucoup de critiques et de rumeurs. Mais je n'ai pas abandonné. Et Mathieu non plus. Nous nous sommes protégés l'un l'autre, affrontant le regard du monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Plus heureux que quiconque. Je voudrais dire à vous qui écoutez cette histoire, l'âge n'est vraiment qu'un chiffre. Il n'est jamais trop tard pour aimer. Peu importe ce que le monde en dira, s'il vous plaît, choisissez courageusement votre propre bonheur. À 49 ans, j'ai connu le printemps de ma vie. Je suis convaincue que vous le pouvez aussi. Quel que soit votre âge, le véritable amour finit toujours par arriver à un moment donné. Et c'est votre propre courage qui vous permettra de protéger cet amour. L'amour n'a jamais été une équation mathématique. Il n'est pas question d'additionner ou de soustraire des années, ni de se conformer aux standards de la société. C'est le courage, lorsque le monde entier vous dit non, de choisir quand même de vous tenir la main fermement. L'histoire d'Eliane et de Mathieu nous montre ce courage. Cette femme qui, autrefois, faisait face seule à une chambre vide dans la nuit, a finalement trouvé son port d'attache dans les bras chaleureux d'un autre. Sa vie ne s'est pas arrêtée à 49 ans. Au contraire, elle a recommencé, de manière encore plus éclatante. Cette histoire nous apprend que le bonheur n'a pas peur d'arriver tard, il craint seulement que vous n'ayez pas le courage de lui ouvrir la porte. Quelle que soit l'étape de votre vie, n'abandonnez jamais votre droit d'aimer et d'être aimé. Car les plus beaux paysages se trouvent souvent juste après avoir décidé de faire ce pas courageux. Puisse chaque âme seule trouver enfin la personne qui saura lire la fragilité de son cœur et la traiter avec tendresse.